250 voitures, klaxons hurlants, clignotants et musique à fond. Voici le premier disco drive au monde, une ambiance de rave party dans le respect des gestes barrières. On veut s'éclater malgré le virus, c'est génial ici. L'ambiance est super et finalement on sort de chez nous. Super, une idée géniale. Comment retrouver la fièvre du samedi soir sans propager le coronavirus? Pendant 1 mois et demi, Holger Bosch était désespéré de voir sa discothèque, l'une des plus grandes d'Allemagne, totalement vide. Ici, vous voyez une des 6 pistes de danse, mais personne ne danse ici. Normalement, on a entre 4000 et 5000 personnes qui font la fête le week-end. C'est une impression bizarre. Alors il a eu l'idée d'utiliser son vaste parking. Les autorités ont donné leur accord, mais avec des règles très précises. La chose la plus importante est qu'il n'y ait que 2 personnes par voiture. Et si, en cas d'urgence, un client doit aller aux toilettes, par exemple, on a mis des marques pour montrer le chemin. On a mis aussi des distributeurs de désinfectants absolument partout. 20 € l'entrée par personne, réservation obligatoire sur Internet. Tout a été vendu en quelques heures. On ouvre, ok, ça roule, on ouvre. Les voitures sont soigneusement réparties, 1 mètre de distance entre chacune. Et la fête commence sur les chapeaux de roue. La musique est transmise sur tous les autoradios. Certains parviennent à danser, mais au bout de quelques heures, il y a un problème. Là, derrière, il y a encore une voiture qui en a besoin. Je crois que c'est la rangée 12. C'est clair que quand les gens jouent avec les lumières et les klaxons, les batteries des voitures se vident. C'était clair dès le début. Pour cela, on a donc organisé 2 câbles d'alimentation que les gens peuvent se répartir après très rapidement. Cette nuit, 12 voitures auront besoin de courant. On était à plat, mais l'électricité est arrivée et la fête continue. Holger Bosch assure qu'il n'a fait cette nuit presque aucun bénéfice. Mais face au succès, il prévoit déjà de développer le concept, car jamais, selon lui, les gens n'ont eu autant envie de faire la fête.